Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Êtes-vous inquiet ou inquiète pour l'avenir de la Martinique sur le plan social, les armes qui circulent, l'agressivité? Personne n'a la bout de rien. C'est comment ça va commencer. C'est pas fini. Allez, il faut regarder devant comme derrière où vous allez à présent. Vous devez stagner par l'abri. On va faire des courses. On arrive au centre commercial. Quelqu'un a toujours besoin de l'argent. Et mon a fait mes drogues. C'est ça qui ramène en pays. Nous, qui drogues là. Faut pas dire photo de vérité à combat là, mais c'est pas pour dire nous il va dire bon, mais mon oncle c'est pas là. Tu sais quoi là, tu après là on y a après. Mais faut que nous tout n'inquiète frère. Là baïko. Là où même baïko. Chef c'est moi qui va dedans, mais là il va mon coup peut-être il va estimer malade. Allemand pas pour faire hein. Ou d'accord puis moi. C'est logique. Ben oui, effectivement, moi j'ai un jeune. Et je m'inquiète pour lui. Par contre, ce que je fais, partout où je vais, je me montre. Donc, je ne le laisse jamais seul. Parce que, en fait, maintenant, avec les jeunes, on ne sait jamais pour un regard, pour une petite parole. Ça tourne à la bagarre, ça tourne au meurtre. Donc, oui, je suis inquiète. Mais que font nos élus? Que font nos élus? Parce que, quand même, ils sont au courant de tout ce qui se passe ici. Et vraiment, on n'entend parler de rien. Déjà, l'insécurité au lycée, les agressions, les parents qui agressent les professeurs, les enseignants, les parents qui écoutent que le mot de leur enfant, ne cherchant pas à connaître vraiment le pourquoi de ce qui s'est passé. Donc, voilà. Nous sommes inquiets. Je pense que nous sommes tous inquiets pour l'avenir de la Martinique concernant la sécurité. Oui, je suis un peu inquiet, enfin très inquiet même, parce que depuis quelque temps, on sent qu'on a un niveau d'agressivité qui monte en crescendo. Et on sent qu'au niveau générationnel, les gens, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas eu on va dire, de lien entre les parents et les aînés, etc. Et on a tendance à faire n'importe quoi. C'est vrai qu'on était mondialisé, on a été assisté, et c'est très dommageable qu'il y a ce respect qui se perd et on n'a pas les mêmes bases en fait. Voilà. Oui, je suis inquiète pour la Martinique sur le plan social, surtout pour nos jeunes. Quand il y a 30% de chômage, je suis inquiète parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de projet, qui ne peuvent rien faire dans leur vie. Et je suis inquiète parce que les politiques ne s'en occupent pas. Que ce soit tous les députés qui ont été élus dernièrement, je ne vois pas ce qu'ils ont fait pour les jeunes. 2 000 € pour rentrer vivre en Martinique, ben, c'est pas assez. Quand on sait le coût des loyers, on ne trouve pas de loyer. Il n'y a qu'à regarder sur Domimo, on ne trouve pas de loyer à moins de 800 €. Donc oui, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que les jeunes s'en vont. Je suis inquiète parce que la Martinique vieillit. Et je suis inquiète parce que du temps d'Aimé Césaire à l'Icaire, ces gens-là travaillaient pour l'intérêt général. J'ai plutôt l'impression que nos politiques travaillent pour leur intérêt personnel. Voilà, donc je suis très inquiète. Ah oui, vu comment les jeunes dérapent point rien, point oui, ils se comprennent plus. Donc oui, je suis inquiète. Moi j'ai des enfants, j'ai 2 garçons. De surcroît, donc oui, je suis très inquiète. Sur le plan social. On va dire oui, je suis vraiment inquiet par rapport à tout ce qui se passe, les violences et tout. Et maintenant les jeunes d'aujourd'hui sont obligés de se protéger illégalement, on va dire, pour se défendre en gros. Et voilà. Êtes-vous inquiet ou inquiète pour l'avenir de la Martinique sur le plan social, les armes qui circulent, l'agressivité? Oui, alors c'est pas que le plan social qui m'inquiète. Les politiques ne suivent pas, ne répondent pas aux besoins des
de la population. Au niveau social, la vie est chère, donc c'est vrai que la précarisation se poursuit. Et puis bon, la violence qui entre en scène, mais la violence aussi est un peu conséquente à toutes les problématiques qu'on a. Le transport ne suit pas, comme vous voyez que la vie est chère, tout ça fait que ça rend aussi les gens d'une certaine manière agressifs, dépressifs, et que ça traduit par la violence. Mais vous savez, j'ai échangé récemment avec des collègues ou des gens qui vous disent, mais bientôt il faudrait presque fermer, alors qu'on n'a pas l'habitude nécessairement de fermer chez nous parce qu'on a peur des vols, des cambriolages, vous savez que ça a augmenté. Donc c'est vrai que, mais les gens ont faim, les gens ont besoin de satisfaire leur vision de la vie, et c'est vrai que malheureusement certains qui n'arrivent pas à trouver une écoute, une aide. Les institutions, parfois, malheureusement, les centres sociaux, etc., sont débordés. Vous avez des gens avec des problématiques d'addiction. Vous avez des gens qui sont à l'abandon. Ça devient difficile. Et je vous dis, même pour la classe sociale moyenne, tout le monde le vit plus ou moins difficilement. Bien, je suis très inquiet. Hein. Vous voyez, moi, je suis dans ma voiture, j'attends patiemment mon épouse. Mais même dans la voiture, là, je suis inquiet. Même en pleine journée? En pleine journée. Parce qu'il y a il y a même les braquages qui se font. Bon, la vitesse est baissée, mais je regarde à droite et à gauche, puisque on n'est plus en sécurité. C'est plus du temps où on pouvait laisser la voiture ouverte et tout. Quand j'ai été jeune, élevé, on laissait les voitures ouvertes au bord de la route, on passait, il n'y avait pas de problème. Mais alors, je vais dire 60 ans après, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Oui. Parce que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, c'est fusil. Au lieu de venir discuter, non, ils tirent direct. Ils n'ont pas conscience, en fait. Et c'est dommage. Ça t'inquiète? Ben oui. C'est inquiétant pour tout le monde, même pour les personnes âgées, en fait. Parce qu'on n'est pas en sécurité nulle part. Êtes-vous inquiet ou inquiète pour l'avenir de la Martinique sur le plan social, les armes qui circulent, l'agressivité? Sur le plan social, ça fait déjà depuis un moment que le pays se dégrade au niveau de la violence, la circulation des armes, et puis quoi d'autre? Le pays a qu'à foutre les canchous peut-être, c'est tout. Voilà, bon, c'est vrai que, excusez-moi, c'est vrai que, bon, on a de quoi, effectivement, s'inquiéter. Parce que, bon, vu la tournure des choses, bon... c'est vrai, je suis inquiet, voilà. Perso, non. Mais après, je peux comprendre que certaines personnes soient inquiètes. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'armes qui circulent. Et puis les jeunes aussi sont très amenés à faire de la violence pour rien du tout, en fait, pour rien. Et ouais, je peux comprendre, ouais. Je peux très bien comprendre. Non, ça va. J'évite d'aller dans des endroits où je sais que ça va dégénérer pour rien. Donc voilà, je vis comme ça. Mais c'est vrai que... c'est pas évident ces temps-ci. Eh bien maintenant oui, puisque maintenant tous les week-ends on entend quelque chose. Avant il n'y avait pas ces trucs-là et maintenant ça va prendre de l'ampleur. Alors oui, je suis inquiet. Hein. Et il faut que ça s'arrête, il faut qu'on trouve une solution puisque bon, tout le temps avoir des morts comme ça, c'est pas le bon. Alors voilà. Ben oui, comme tout le monde je pense. Pourquoi? Pour tout ce qui se passe, oui, l'agressivité, le boulot aussi. Pour les jeunes, il n'y a pas grand-chose quand même, il faut le dire. Voilà, en gros. Et puis, il y a un manque de civisme aussi, notoire. Oui. Tout simplement parce que la violence commence de plus en plus tôt dans les écoles. J'ai mon fils qui est scolarisé et dès la maternelle, il se fait taper en groupe. Donc oui, si ça démarre comme ça, qu'est-ce qu'on en pense des adultes? Ça t'inquiète? Oui. Pas vraiment. Alors, je sais bien qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des problèmes et tout ça, mais je ne sais pas comment dire. Enfin, je pense que les gens ont une certaine résilience et que peut-être qu'il faut qu'on arrive à ce niveau-là pour que les gens rebondissent un petit peu et réagissent. Donc oui, je suis triste, je suis plus triste qu'inquiète en fait pour ce qui se passe pour les gens qui ont des problèmes, mais je me dis que forcément on va se relever. Voilà. Moi je suis plus inquiète au niveau politique. Les institutions politiques, je ne sais pas où ils nous emmènent. Et ça, par contre, là, je suis plus inquiète. Donc, mais je crois quand même que les gens... Je crois en la réactivité des gens et je pense que les gens ne sont pas si mauvais que ça. Et je pense qu'il y a du potentiel, il y a du bon potentiel quand même dans notre pays. Et ça, j'y crois toujours.
Êtes-vous inquiet ou inquiète pour l'avenir de la Martinique sur le plan social, les armes qui circulent, l'agressivité? Oui. Parce que l'insécurité, principalement l'insécurité. Surtout ça. Voilà. Non, sinon ça va. Mais effectivement, je ne me sens pas très tranquille quand je dois sortir le soir. Voilà, je fais attention. Sur le plan social. Oui, parce qu'on n'est pas en sécurité. Et effectivement, il y a beaucoup d'armes qui circulent et soi-disant, entre parenthèses, des hommes politiciens. Il faut le dire vraiment qu'ils font les choses pour, mais ce n'est pas vrai. Non, ils ne font rien. Parce qu'on dit déposer les armes, plus on dit déposer des armes. Il y a des armes, certes, qui sont déposées, mais il y en a d'autres qui entrent. Alors le bien de quoi? De qui? Donc il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas mentir. Donc nos hommes politiciens, ils font partie de ce bordel-là. Oui, plutôt, puisque bon, en fait, on a forcément des enfants et on se sent aussi, même nous, pour sortir, c'est pas forcément évident. Donc on ne sait pas comme on dit, un jour mal n'est pas l'hypocrite. Donc bon, il suffit d'avoir une petite altercation avec quelqu'un et puis bon, voilà, tout dégénère, quoi. En fait, les gens ne font plus, de différence entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Donc tout le monde s'en va monter pour en rien, quoi. En fait, il n'y a pas suffisamment pas non seulement d'unité, mais de tolérance dans les propos de chacun et puis dans le comportement de chacun, en fait. O News Radio sur outremernews.fr.